Bienvenue sur la nouvelle TLRAM de la semaine avec cette semaine un match contre une légende du catch européen. Oh oui, oh oui. Et comme vient de l'annoncer Lionel Turuani, anciennement Docteur Grand Corps, pareil avec lui aussi j'avais vu de très bons matchs en 2008. D'ailleurs c'est un match de 2008 celui-là. Ça affronté donc comme il a annoncé Ahmed Cher, le champion libanais. C'est des matchs que j'ai fait au tout début de ma carrière à la WS. C'était en 2008, je venais d'arriver et c'était énorme parce que j'avais connu ce gars, je le regardais sur internet, je voyais que c'était une référence européenne depuis alors, il a commencé le catch dans les années 90, si je dis pas de bêtises, et franchement, de catcher contre lui, c'était à la fois un honneur et c'était surtout une de ces opportunités que me laissait la WS. C'est un truc de fou. C'était un truc de fou. En plus de catcher 2 à 3 fois par semaine, enfin 2 à 3 shows par semaine, pardon, donc, et parfois donc doublement par soirée, donc entre 4 et 6 matchs par semaine, ça me permettait de catcher avec des références européennes. Et ce mec-là, il a entraîné notamment Axel Dieter, non pas Axel Dieter, pardon, excusez-moi, Axman, qui était dans le groupe avec ça y est, j'ai un trou. Alexander Wolf, c'est ça? Alexander Wolf, je crois, à la WWE. Bref, Axman à la WS. D'ailleurs, j'avais catché contre lui à la WS. Axman, il s'appelait. Et Ahmed Cher a formé énormément de jeunes catcheurs allemands. Il gère toujours actuellement la German GWF, German Wrestling Federation. Bref, respect total pour ce catcheur. Et ce soir-là, catcher contre lui, je savais qu'il fallait que je fasse forte impression. Parce que moi, donc c'est en 2008, ça faisait que 2 ans que je catchais, et je catchais contre quelqu'un déjà qui était à l'époque un vétéran, une référence européenne. Et là, je vous annonce, hein, c'est 2008, je devais sûrement faire le Spartiate depuis maximum 1 ou 2 mois, surtout vu comment je porte la cape, parce qu'après j'ai compris que si je dégageais la cape et que je libérais mes pecs et mes abdos, c'était beaucoup plus impressionnant que de sortir avec la cape attachée comme ça, comme si j'allais faire Merlin l'Enchanteur en pleine forêt. Oh oui, oh oui. Avec mon thème d'Exodus. J'avais mon glaive, que j'ai toujours d'ailleurs, que je prends pas tout le temps maintenant d'ailleurs, qui devait lui aussi bien briller comme mon casque, que je venais de me procurer. Alors, on va voir. En fonction de la puissance du AOU, je vais vous dire combien de temps ça faisait que je faisais le Spartiate. Les abdos, oh oui, toujours fidèle au poste. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais les amis. Vu la rapidité avec laquelle je l'ai fait, quand j'ai fait aou des 4 côtés, je prenais pas mon temps. Là, je devais le faire depuis 1 mois et demi. Donc ce match doit se situer aux alentours de octobre-novembre 2008. Alors ce match, il va pas être incroyable en mode au niveau des prises faites, mais il va être intense et ça va être un bon match de catch. Ahmed avait pas un gros physique, mais il était solide et rude dans le ring. Et il avait pas le catch non plus d'un mec avec un physique, donc ça allait. Bon, Tom Lorifa, lui par contre avait un physique, et il en a toujours un d'ailleurs. La foule en délire pour le AOU. Arbitre Monsieur Jackie qui fait les vérifications. Je m'étire toujours un peu avant le combat. Hop, on vérifie. Et c'est parti. Je sais qu'il avait un passé de lutteur et donc moi je lui avais dit ouais c'est ça, c'est exactement ça. Je fais mec, si t'as fait de la lutte, viens on fait de la lutte. Et ça, ouais, c'est énorme. C'est énorme, ça y est, j'en souviens. Quand il m'avait dit qu'il avait fait de la lutte, je fais vas-y, ben viens on commence en lutte. Là vous voyez c'est un peu en mode lutte libre. Bon bien sûr je donnerai pas mon dos comme ça en lutte libre, ça reste du catch. Voilà, et tu vois, il prend les devants. Bel esprit. Voilà, moi je passe derrière. En shoot, allez, je l'amène au sol. Bien. Et hop là. Le tour de hanche. Allez, ciseaux de tête.
Super. Là, je vous dis, là, c'est de l'impro total, c'est de la lutte. Ouh, je peux vous dire, quand on est un vrai catcheur, un vrai bon catcheur, on commence un match comme ça, on sait que ce soir, on va s'amuser. Parce que le mec qui suit en face, il est solide, c'est propre, le positionnement est bien au milieu du ring, ou on se repositionne si on n'est pas au milieu. Franchement, bel esprit. Une prise de contact, on passe dans le dos. Super, super les clés. Oh oui, oh oui. Donc je vous dis, ouais, il va pas y avoir des prises de ouf, mais ça va être très technique. Tout ça, c'est de l'impro, les gars. C'est de l'impro, c'est de la lutte. C'est comme ça qu'un vrai catcheur doit catcher. Normalement, un bon catcheur, il y a le bon et le mauvais catcheur. Le bon catcheur, il va dans le ring, voilà, boum, et il lutte. 1, 2. Super. Super. Trop peu maintenant de catcheurs font ça. On va dans le ring et on improvise. Superbe. Superbe. Ah, Ahmed Cher commence à montrer une attitude de heel en disant qu'il a tiré son bandana. Mais frérot aussi, pourquoi tu le gardes pendant ton match? Ah, j'ai détaché mes cheveux. Belle densité capillaire de Tom Larifa qui baisse la tête sur ce collier, qui s'approuve qu'il n'a pas encore été à la WWE. Magnifique, oui, magnifique. Coup de bélier et très belle chute d'Ahmed Cher sur ce ring qui devait faire, c'est pas qui devait, qui faisait très très mal, croyez-moi. Petit à petit, on amène la dose, on amène l'histoire que le méchant de l'histoire ce soir va être Ahmed Cher. Et d'accord, je sors du ring comme Randy Savage. Oui, j'étais jeune, j'avais d'excellents genoux, oui, on va dire ça. Et c'était énorme. Ça, croyez-moi, si un jour vous me voyez refaire ça aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Mais ça, ressortir du ring comme j'ai fait sauter par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, sans même me rattraper avec les mains, yo, les genoux, les chevilles, tout quoi. C'est littéralement comme si je saute du haut de 3 mètres dans les airs, quoi. Ouais. Là, quand il m'avait mis cette corde à linge, j'ai senti, je fais ok. Alors lui, il rentre bien dans la gueule, il est safe. Bel esprit, on va s'amuser ce soir. Ahmed avait un frère qui s'appelait Crazy Sexy Mike, qui faisait équipe ensemble. Et ils avaient compris que s'ils bossaient bien pour plaire au booker, au style WS, c'est-à-dire bien être physique et bien rentrer dans la gueule, ils allaient quasiment bosser toutes les semaines. Oui, je le faisais déjà, le déhanché. Ouais, l'amener au sol, bel esprit, en mode lutte, là aussi, oui. Encore une fois, ma magnifique masse capillaire, avec les pointes rousses, parce que j'avais passé l'été à travailler sur la plage à vendre les journaux. Oui, char de Zeus. Ouais, je le faisais déjà. Je faisais déjà le char de Zeus à l'époque. Oh oui. Et un dégagement d'Ahmed Cher, le champion libanais. Qu'est-ce que je vais faire? Old school d'Undertaker? Non. C'est pas possible. Ah oui, non. Waouh! Même aujourd'hui, avec les rings de ouf qu'on a dans le catch français, je prendrais pas cette chute. L'impact et les risques de se taper la tête, de l'impact sur le dos, les cervicales, les lombaires. Waouh! J'étais jeune et insouciant. Je suis toujours. Ah ouh! L'arbitre qui a du mal à se faire respecter. Et allez, encore une chute. Allez, ça fait pas de mal. Hein. Enfin oui, ça fait mal. Mais ça fait pas de mal pour le match. Ouais, la Swanton. Pas mal. C'est bien parce qu'en fait, c'est bien. Ce genre de match où il y a de la lutte, de la baston et de la voltige. Oh oui, bel esprit, c'est un match complet. Un match complet par 2 catcheurs complets. Oh oui. Oui, le kitchen sink, pas mal.
Pas mal. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est que moi, dans ce match, il faut que je fasse mes preuves à un mec comme Ahmed. En plus, il a sa promotion en Allemagne. Et je me souviens, un jour, il avait commencé à me dire oui, je vais peut-être te ramener en Allemagne et tout. Je suis ouais, bah, j'attends de voir. Et en fait, il m'a ramené à mon retour des States, donc en 2017. Oui, oui, pas mal. Pas mal ce contre du Kitchen mais coupé direct par une corde à linge juste après. Et dégagement. 1, 2, 3, comme dit Ahmed Cher. Franchement, c'est voilà. Comme je disais, il fallait que je fasse mes preuves avec un vétéran comme ça. Parce que pour moi, c'était très important de montrer que j'avais ma place dans le ring avec les références européennes que je regardais quand j'étais plus jeune, quoi. Et la foule toujours à fond. Et vous avez vu, le ring ne rebondit absolument pas. Le ring ne bouge pas. On parle souvent des catcheurs WWF dans les années 80 qui bossaient sur des rings en béton. Ben ça, croyez-moi, c'était pas loin. Hein. Hop, c'est évité. Boum, super. Allez, debout. Debout, bâtard. Boum. On sent qu'il sent chaque chute. Hein. Allez, tombez, 1, 2, 3. Non. Avec ce fameux slip et ce logo qui me sert aujourd'hui pour les TLR Stories. D'ailleurs, j'avais eu une photo de profil Facebook, ça me revient maintenant, au tout début de mon Facebook, avec une photo qui a été prise dans ce match. Si vous la retrouvez dans les profondeurs de mon Facebook, bravo à vous les amis. En plus, j'avais les kick pads. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Je sais pas pourquoi j'avais les kick pads, peut-être pour être plus souple sur mes pieds, parce qu'à l'époque, je voulais donner un peu plus de coups de pied peut-être. Après, j'ai très rapidement opté pour les bottes, parce que les bottes de catch, c'est un signe pour montrer que vous êtes un vrai professionnel, mes amis. S'il y a des futurs catcheurs, ou des apprentis catcheurs, ou des aspirants catcheurs qui regardent ces TLRAM, croyez-moi, prenez des bottes de catch pour avoir le respect des vétérans. Boum. Comme j'ai eu le respect d'Ahmed Cher dans ce match. Un excellent match où on se rentre dans la gueule. C'est crédible, c'est du catch, c'est solide. Oulala, marteau pilon, non, pas rebond. Ouh, dégagement. Et donc, comme je disais, si vous voulez gagner le respect des vétérans, ayez des bottes de catch. Ça montre que vous investissez dans votre personnage, dans votre catch et dans votre tenue. Parce que des bottes de catch, c'est pas donné. Des vraies et des bonnes. Et vous aurez le respect des vétérans, comme j'ai eu le respect d'Ahmed Cher dans ce match de 2008. Que je ne sais sincèrement plus si j'ai gagné ou perdu. Enziguri, prise que je ne fais plus mais que je faisais beaucoup à l'époque. Alors je vais faire quoi, le diving headbutt ou le splash? Je pense que c'est le diving headbutt. À voir. Non, tentative de double stomp. Aïe, mauvaise réception sur le genou. Est-ce que ça va me coûter le match? Package, Michinoku Driver, Falcon Arrow, je sais pas trop. Et ben voilà mes amis la réponse. Tom Laruffa a perdu contre Ahmed Cher, mais c'est mérité parce que c'était un super match. Ahmed Cher, à l'époque, toujours actuellement, mais référence légende européenne, qui gère, je le redis aujourd'hui, la German Wrestling Federation, qui a propulsé d'ailleurs sur la scène allemande et européenne pas mal de catcheurs. Et c'est une victoire d'Ahmed Cher dans ce match qui célèbre. Et Tom Laruffa rentre au vestiaire. Ah non, 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 non. Toujours pour se faire mousser. Il revient. Quand même pour saluer la foule. Même si j'ai perdu, je suis pas super content. Comme je le dis toujours, un petit look à la Macho Man. Ouais, les abdos. Ouh, les abdos, ça fait mal. Et là, à la fin du match, je prends un peu plus mon temps avec le Aou. Et ça mousse toujours autant. Oh oui, oh oui. Déjà en 2008. Un retour au vestiaire. Un retour au vestiaire, mes amis. Et un nouveau match. Une nouvelle TLRAM pour vous, mes amis, sur la chaîne Tom Laruffa. D'ici là, rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine. Oh oui, oh oui. J'espère que vous avez apprécié le match de la semaine. Et je vous souhaite à tous de garder le bel esprit. Oh oui, oh oui. Aou.